Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto tableau pratique où nous allons voir comment créer un champ calculé à l'aide de l'éditeur de champ calculé et enfin en mode ad hoc, c'est-à-dire directement dans une vue. Pour commencer, dans une nouvelle feuille, affichons le montant total de vente par pays. Pour ce faire, faisons glisser la dimension pays-région dans l'étagère des lignes et enfin la mesure vente dans le repère texte pour obtenir la vue suivante. Dans Tableau, nous pouvons créer des champs calculés, champs qui utilisent des fonctions sur nos mesures et dimensions. Par exemple, si je souhaite dans ma vue texte appliquer 10% d'augmentation sur mon montant total de vente par pays, je suis dans l'obligation de passer par un champ calculé. Pour ce faire, cliquons dans la barre de menu sur Analyse, puis Créer un champ calculé, ou directement dans ma fenêtre des données via un clic droit ou sur l'icône du menu contextuel, puis créer un champ calculé. Tableau affiche l'éditeur de champ calculé qui est en deux parties. La première à gauche qui permet de définir le nom du champ calculé qui sera créé. En dessous, la formule qui sera utilisée dans mon champ calculé. À droite, la liste de toutes les fonctions disponibles dans Tableau. Par défaut, la liste est affichée au global, mais nous pouvons afficher les fonctions par famille. Lorsqu'on sélectionne une fonction, Tableau nous explique à quoi elle sert et comment la construire. Commençons par renommer notre champ calculé en prévision 10%. Puis cliquons dans l'éditeur et saisissons Vente. Nous voyons qu'au fur et à mesure de notre saisie, Tableau affiche la liste des fonctions et des champs contenus dans notre source. Cliquez dessus ou appuyez sur la touche Tabulation pour la sélectionner. Vous pouvez également faire glisser les champs dont vous avez besoin directement dans l'éditeur si besoin. Vous remarquerez que le nom du champ est affiché par une couleur orange. En bas, la boîte de dialogue nous dit que le calcul est valide puisque le champ calculé reprend le montant des ventes. Appliquons ensuite une augmentation de 10%. Pour ce faire, saisir l'étoile pour multiplier et non la lettre X, puisque de toute façon, si nous saisissons un caractère ou autre qui ne convient pas à Tableau, la boîte de dialogue nous indique via un message d'erreur que cette dernière n'est pas conforme, et en cliquant sur le message d'erreur, Tableau explique ce qu'il ne va pas. Supprimons la lettre X par le symbole étoile pour notre multiplication, et tapons 1.10. Encore une spécificité de Tableau, les décimales ne sont pas illustrées par des virgules, mais par des points. Puis, cliquons sur OK. Dans ma fenêtre de données, je vois que Tableau a bien créé mon champ calculé, qui est une mesure, puisque le champ vente sur lequel il se base est une mesure également. De plus, il est identifiable par le signe égal devant son nom. Si je fais glisser mon champ calculé directement dans ma table texte, je vois que Tableau a bien appliqué pour chacun de mes pays une augmentation des ventes de 10% grâce à mon champ calculé. Voilà concernant la création d'un champ calculé via l'éditeur. Sachez enfin qu'il est possible de modifier les champs toutes natures confondues directement dans la vue en triple-cliquant sur la pastille du champ à modifier. Par exemple, si je souhaite dans ma table non pas afficher la somme des ventes mais la moyenne des ventes, je peux bien entendu modifier la somme par la moyenne en faisant un clic droit sur cette dernière, mais je peux la modifier en triple-cliquant dessus et en remplaçant somme qui correspond à la somme par AVG pour average, donc qui correspond à la moyenne. De même, il est possible de modifier une dimension, par exemple en remplaçant la dimension pays-région par la dimension ville, en triple-cliquant dans la pastille pays-région qui se situe dans notre étagère des lignes, et en remplaçant pays-région par ville. Cette manipulation revient au même qu'un simple glisser et s'appliquera selon vos préférences dans votre façon de travailler. Le tuto est désormais terminé, retrouvez-nous sur tableau-pratique.com pour encore plus de contenu dédié à Tableau.